Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Royal Navy qui va accélérer l'intégration d'armes laser à bord de ses navires. En janvier 2024, le ministère britannique de la Défense, le MOD, s'était félicité du succès du premier tir d'une arme laser de haute puissance contre des cibles aériennes au Royaume-Uni. Il s'agissait du système Dragonfly, développé dans le cadre d'un programme lancé en 2017 par le Laboratoire des sciences et technologies de la défense, le DSTL, et confié à MBDA UK, Leonardo UK et Kinetics, pour un montant de 100 millions de livres sterling. Cette arme laser, d'une puissance de 50 kW, avait en effet réussi à abattre des drones à plusieurs kilomètres de distance lors d'un essai réalisé dans les îles Hébrides. S'il n'avait pas précisé sa portée, le MOD fit savoir que le Dragonfly était suffisamment précis pour atteindre une pièce d'une livre sterling à 1 km. Au départ, la Royal Navy envisageait d'installer de telles armes laser à bord de certains de ses navires à l'horizon 2032, ce qui coïncidait peu ou prou avec les premières livraisons de ses futures frégates de type 26 et de type 31. Finalement, elle a décidé d'accélérer ce programme. C'est en effet ce qu'a annoncé Grant Shapps, le ministre britannique de la Défense, ce 12 avril 2024. Cela peut sembler impossible, mais le Royaume-Uni disposera très bientôt de lasers capables d'abattre des missiles et des drones à la vitesse de la lumière. Comment ? Parce que nous avons réformé les achats militaires pour accélérer des projets qui auraient pu prendre des décennies afin d'obtenir de toute urgence les nouvelles armes dont nous avons besoin pour défendre la Grande-Bretagne, a-t-il fait valoir via X, anciennement Twitter. Le système Dragonfly montre que le Royaume-Uni est à la pointe de la technologie militaire. Nous ne tarderons pas à le remettre entre les mains de nos militaires pour faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, a aussi affirmé M. Shapps. Alors vous avez accès à une petite vidéo dans les commentaires. Ainsi, ces armes laser commenceront donc à être installées à bord des navires de la Royal Navy à partir de 2027, soit 5 ans plus tôt que prévu. Il s'agit d'une excellente nouvelle et d'un véritable pas en avant pour permettre à la défense britannique de bénéficier d'un avantage opérationnel rapide. Le DSLTL a pour objectif de préparer l'avenir de la technologie Dragonfly en est un excellent exemple. Nos scientifiques et nos partenaires industriels ont travaillé sans relâche pour amener la technologie laser où elle se trouve aujourd'hui, a fait valoir Paul Hollistein, le directeur du laboratoire des sciences et technologies de la défense. De son côté, la Royal Navy a souligné que le Dragonfly complétera les systèmes surface-air déjà en service comme le Sea Sceptor et le Sea Viper. Même si une arme laser est très peu coûteuse à l'emploi, il n'en reste pas moins que son efficacité dépend de plusieurs facteurs, notamment météorologiques. Cela étant, le Royaume-Uni n'est pas le seul à investir ce créneau. Bien avant lui, les États-Unis ont mis par exemple au point les systèmes DM SHORAD, Directed Energy Maneuvered Short Range Air Defense, installés sur le blindé Skyker, et Helios pour High Energy Laser with Integrated Optical Laser and Surveillance, destiné à l'US Navy. La France est aussi dans la course avec ce dispositif LMAP, et de même que l'Allemagne avec le démonstrateur LWD de Rheinmetall et Israël avec Lion Beam. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.